Pourquoi l'association, se tromper de Dieu est si grave dans les religions? Pourquoi depuis très longtemps, des humains viennent nous voir et nous apportent des religions monothéisme, nous parlent du monothéisme pur, d'abandonner les idoles afin d'adorer le vrai Dieu unique? C'est une question qui est très très profonde et qu'on va traiter dans cette vidéo. On va faire un parallèle entre ceux qui ont une conception d'un Dieu séparé de nous et de voir en quoi dans cette conception c'est grave. C'est-à-dire que d'un côté il y a Dieu, d'un côté il y a la création, les humains, etc. Donc on va voir dans cette conception de Dieu pourquoi c'est grave et qu'est-ce que ça implique. Et on va voir dans une autre conception de Dieu, la mienne, où tout est Dieu, pourquoi c'est très très grave de se tromper de Dieu. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de recevoir les vidéos que je partage chaque semaine. Et 2, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout trouver des voies pour grandir en conscience. Tu auras également un guide complet sur les 7 niveaux de conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce si grave de se tromper de Dieu? Pourquoi les religions insistent tant sur la dimension du monothéisme pur, d'être dans le monothéisme, adorer un seul Dieu unique, c'est le truc de base. Alors, j'avais envie d'aborder cette question sur deux angles. Premier angle, il y a d'un côté Dieu, qui est au-dessus, puissant, sans forme, mais qui n'est pas sa création. Voilà, il n'est pas sa création. On va commencer par ce point-là, et puis après on verra dans un Dieu qui est inclus dans sa création, qu'est-ce que ça implique tout ça. Premièrement, Dieu n'est pas sa création. C'est-à-dire qu'il y a une entité au-dessus de nous, le plus haut, le plus grand, et qui veut qu'on adore lui et pas un autre. Pourquoi? Alors j'avais posé la question dans mon groupe Telegram. D'ailleurs, si tu n'es pas dans mon groupe Telegram, n'hésite pas à le rejoindre. C'est un groupe profond, où on a des échanges profonds sur nous, la spiritualité, la vie, etc. J'avais posé la question, parce que dans ce groupe, justement, on a des acteurs qui ont différentes conceptions de Dieu, comme quoi on peut très bien vivre ensemble, même avec des conceptions différentes du divin. Et donc, je leur pose la question, pourquoi c'est si grave le fait d'associer à Dieu quelque chose? Le fait d'adorer une idole plutôt que le vrai Dieu. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'était plusieurs dimensions. Déjà, une forme de reconnaissance. Alors, attendez, je vais recadrer un peu le truc. Alors, moi, je suis musulman. Et en islam, le pire du pire du pire des péchés, genre c'est au-dessus, c'est le soleil, c'est l'association. C'est-à-dire adorer le mauvais Dieu, créer un associé à Dieu ou adorer le mauvais Dieu. Vouer un culte au mauvais Dieu au lieu de vouer un culte au Dieu unique. C'est très très grave. Pour vous donner un titre d'exemple, c'est plus grave d'adorer le mauvais Dieu que de tuer. C'est-à-dire, ce qu'a fait Hitler quand il a tué des millions et des millions de juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est beaucoup beaucoup moins grave que d'associer à Dieu une idole, que d'adorer une idole. C'est-à-dire que pour Dieu, dans son échelle, c'est plus grave d'associer quelqu'un à lui que de tuer des millions de gens. C'est important de le conscientiser. Et donc, moi, naturellement, je me dis, si c'est plus grave pour lui, il doit avoir des bonnes raisons. Même si je ne peux pas entendre la raison de Dieu parce que je ne suis pas à son niveau de conscience, je suis peut-être loin de ça. Je comprends de manière très profonde pourquoi tuer, c'est mal. Je pense que je pourrais avoir au moins le même niveau de compréhension, des raisons qui soient à la hauteur d'un meurtre arbitraire comme ça, ou d'un viol, ou même un viol, un meurtre, une escroquerie, une trahison. Il n'y a pas plus grave que de se tromper de Dieu. C'est pour vous dire à quel point c'est important de ne pas se tromper de Dieu. Donc, dans l'hypothèse où Dieu est là, au-dessus, ou quelque part en tout cas, et que sa création est séparée,
Et que dans ce monde-là, bah, en fait, je peux adorer le vrai Dieu, mais je peux en adorer d'autres. Je sais pas, une statue, un humain, etc., etc. Je peux rentrer dans ce cas de figure-là. Pourquoi c'est grave? Alors, il y a une raison quand même qui a été énoncée que je trouve qui est très juste. C'est que si j'adore le mauvais, je ne peux pas me connecter au vrai Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas être en lien avec le vrai Dieu. Si jamais j'adore, je sais pas moi, une statue à la place d'adorer le vrai Dieu, c'est difficile de créer un lien avec le vrai Dieu. Et donc, juste pour ce lien d'amour, c'est compliqué. C'est une raison qui a du sens, que je considère importante. Ensuite, il y avait cette dimension de reconnaissance qui est ressortie. C'est-à-dire que moi, j'ai un enfant, et mon enfant, en fait, il adore un autre père, quoi. Il reconnaît un autre père plutôt que moi. Ça fait mal au cœur. La question, ça fait mal au cœur à qui? Ça fait mal au cœur à moi, que mon fils ne me reconnaît pas, ou ça fait mal au cœur à mon fils, qui lui ne me reconnaît pas. C'est un problème pour qui? Et donc, la question que je vais me poser, c'est, pour Dieu, dans cette conception de Dieu, hein, bien sûr, c'est très important que tu ne te trompes pas. Si on réfère ça à l'image de nous les humains, c'est parce que je veux que tu reconnaisses que c'est moi ton père par rapport à l'autre. Donc ça implique que c'est lui qui a un souci avec ça, plutôt que nous. Parce que si moi, je suis avec ma statue, voilà, c'est ça, mon Dieu, c'est ça. Et que je suis heureux avec ce Dieu-là. S'il veut mon bonheur, il doit me laisser dans ça, non? Ou c'est comment? Il veut mon bonheur, il veut mon bien. Après, peut-être qu'il peut supposer que je serais mieux si je l'adorais lui. Mais en réalité, je ne sais pas si on projette ça avec le père. Si mon fils il est plus en paix avec un autre père plutôt que moi, s'il sent mieux, s'il a envie de faire un chemin, qui je suis pour l'empêcher? Si je l'aime vraiment. Et même dans une conception de Dieu séparé, il t'aime vraiment. Donc pourquoi ce serait aussi grave? D'ailleurs, est-ce que c'est plus grave que le meurtre? Tu vois, si tu as le choix dans ton enfant, tu as un enfant, soit il tue 100 personnes, arbitrairement comme ça, soit il reconnaît un autre père ou une autre mère que toi. Tu préfères qu'il fasse quoi? Alors effectivement, c'est mieux qu'il te reconnaisse, je reconnais, mais de là à dire que c'est plus grave que le meurtre, c'est un problème. C'est un véritable problème. Et puis, à mon échelle, à moi, je suis un humain, séparé de Dieu. J'adore une idole. C'est pas le vrai, je me suis trompé. Je voue un culte. Si ça me permet à moi d'être quelqu'un de bien, équilibré, etc., etc. Après, on peut supposer que tu peux jamais devenir quelqu'un de bien tant que tu n'attends pas le vrai Dieu. À mon échelle, à moi, je ne vois pas ce qui peut le démontrer. Qu'est-ce que ça change dans la vie de Dieu si moi je suis équilibré bien avec mon idole? En fait, ça changerait. Pour moi, que ce soit Dieu, le vrai ou le faux, qu'est-ce que ça change en vrai? Pour moi, dans mon expérience à moi, peut-être pour Dieu ça peut changer quelque chose, mais pour moi, j'ai l'idole ici, j'ai Dieu ici, qu'est-ce que ça change? Si dans les deux cas de figure, j'arrive à trouver une forme d'équilibre, qu'est-ce que ça change au final? Je me sens bien, etc., etc. C'est ok, bon, c'est mieux d'être sur le vrai que sur le faux, ok. Mais au final, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est des raisons. Tout ce que je viens d'énoncer, c'est des raisons. Et si je me pose la question, est-ce que c'est plus grave que ce qu'a fait Hitler? Non. C'est-à-dire que c'est des raisons importantes, c'est des raisons qui ont du sens, mais de là à dire que c'est plus grave que ce qu'a fait Hitler, c'est chaud. Si je ne suis pas reconnaissant de tout ce que mon père m'a offert avec amour, et que je crois que c'est le voisin qui m'a offert tout ça à la place de mon père, c'est pas bien, c'est dommageable, c'est injuste. Mais de là à être plus grave que le meurtre, non, excusez-moi, il y a un problème. Ce Dieu, il a un souci. Peut-être il manque de confiance en lui. Je suis désolé, je suis un peu dur, mais c'est pour votre bien, c'est pour notre bien à tous. Il y a beaucoup d'éveil, d'intention d'éveil dans ce message. Donc, il a besoin d'être rassuré. Je sais pas, il a besoin. En gros, il y a un manque en moi qui fait que j'ai besoin qu'on me reconnaisse comme étant moi le vrai. Et là, c'est un souci. Ça, c'est le premier paradigme. Si vous avez des raisons à me proposer, dans une conception de Dieu séparé, je suis ouvert. En tout cas, là, je vous énonce les différentes raisons qui ont émergé. Et puis, sans compter qu'il y avait la raison que, en fait, moi, avec mon cerveau, je ne peux pas conscientiser les raisons profondes que Dieu a. Donc, il y a des raisons, mais qui sont plus profondes que moi, je ne peux pas conscientiser. Soit, c'est vrai. On va changer de paradigme. Dans un monde où tout est un, tout est Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Je prends conscience que je suis tout. Je prends conscience que tout est Dieu. Moi, tout. Mon voisin, etc. Tout. Maintenant, si je décide d'adorer quelque chose qui n'est pas le tout, ou qui n'est pas moi, parce qu'on est d'accord que si j'adore un Dieu, et si Dieu a tout pouvoir sur moi, je suis son esclave quelque part, surtout quand on est séparés. Mais dans ce paradigme, toi et Dieu ne forment qu'un. Donc ton véritable toi, c'est Dieu. Quand tu te soumets au vrai Dieu, tu te soumets à toi véritablement. Tu vois, tu as un cas de figure où tu es un esclave qui change de maître, c'est-à-dire que tu passes du faux maître au vrai maître, et un cas de figure où tu deviens libre du tout. C'est-à-dire que dans ce monde-là, aucun être n'a une autorité supérieure à la tienne, ni inférieure à la tienne. Et donc dans ce monde-là, si ton essence, ton âme t'invite dans un chemin, plutôt que de te soumettre à la pression du groupe, aux lois d'un pays, à un bouquin, à de l'argent, à des peurs de perdre, de se manquer, tu vas te soumettre à ton être véritable. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, sachant que je suis le tout, je décide de considérer quelque chose de limité, qui est hors de moi, comme étant le tout? Je suis condamné à être esclave, et je suis condamné à être dépendant de quelque chose d'extérieur à moi. Cette chose-là a un pouvoir sur moi. Dans ce paradigme-là, nous sommes tous l'unique. Nous sommes tous éternels, donc sans fin. Donc, sous-entendu, la mort n'est pas une fatalité, le cheminement continue. C'est-à-dire que quand je tue quelqu'un, en réalité, il ne meurt pas, puisqu'il est le tout également. Il est éternel comme tout, donc son cheminement continue. Quand je suis face à l'expérience de la mort, bon, c'est valable dans les deux cas, j'apprends de la vie, mais c'est valable dans les deux cas de figure. On est d'accord que entre moi, une conscience qui nous invite à nous libérer de toutes les idoles pour être notre propre souverain, et que je me mets dans un conditionnement qui fait que c'est lui mon maître absolu, je ne pourrai jamais accéder au paradis. Je ne pourrai jamais user de mon pouvoir intérieur, mon pouvoir créateur. Je suis condamné à attendre le là de ce truc-là pour donner mon chemin de vie. Que ce soit ça ou autre chose. À partir du moment où j'identifie quelque chose qui n'est pas infini, qui est limité et qui est extérieur à moi, c'est ça Dieu, et c'est lui qui a l'ascendant sur moi, je rentre dans ce cas de figure. Et ça peut durer des siècles. À la puissance, parce que dans ce paradigme-là, il ne faut pas oublier que nous sommes tous Dieu créateur. Donc à chaque instant, tu crées ta réalité. Et donc même si moi, je suis pas conscient que je suis le créateur de ma réalité, si je nourris cette conviction qu'un Dieu supérieur doit veiller sur moi, avec ma toute-puissance, je vais créer ce Dieu supérieur auquel je vais être soumis et qui va veiller sur moi. Et ça peut durer des vies, et des vies, et des vies, et des vies. Vous voyez la gravité de la chose? Si je ne suis jamais conscient de qu'est-ce que Dieu, de qui est le vrai Dieu, que je suis moi aussi ce tout-là, comment je peux trouver la félicité? Si dans mon paradigme, dans ce cas de figure-là, on est d'accord, Dieu est hors de moi, quand est-ce que je vais me rendre compte de qui je suis et user de mon pouvoir créateur? Jamais. Je suis condamné à être l'esclave enchaîné d'une entité, à perdre mon libre arbitre. Et on a tous fait l'expérience de ça, quand tu donnes ton libre arbitre à quelque chose d'extérieur à toi, parce que tu as peur, parce que ça te rassure, parce que X, Y, cette chose. Non seulement tu n'atteins pas ton but de félicité, et en plus, tu perds ton libre arbitre et ton pouvoir d'action. Je vous rappelle que les religions nous vendent du rêve, un vrai rêve, un espace où tu dissois les choses fues, ce qu'on appelle le paradis. Un espace où tu es en paix tout le temps. Comment un être humain peut être en paix tout le temps s'il est l'esclave d'une autre conscience et que c'est lui qui décide son chemin? Comment un humain peut utiliser son pouvoir créateur si dans sa conception du monde, il ne vaut rien? Il n'est capable de rien sans une autorité extérieure. C'est grave! Et donc, en prenant conscience de qui est Dieu, de qui es-tu, en réalisant que tu ne fais qu'un avec Dieu et que tu es le tout, tu n'es pas limité à cette enveloppe physique, tu n'es pas limité à cet ego, cette âme qui a sa particularité, tu es beaucoup plus que ça, tu as aussi un esprit, une essence illimitée. Quand tu prends conscience de ça et que tu réalises ça, à l'image de Dieu le Tout-Puissant, tu ne peux pas détester quelque chose d'extérieur à toi, que ce soit ton pire ennemi, que
que ce soit ton bourreau, que ce soit quelqu'un qui a fait du mal, c'est toi, lui. Quand tu arrives au bout de ça, c'est un cheminement pour réaliser ça, intégrer ça. Mais quand tu commences à connaître qui es-tu vraiment et que tu es toutes ces facettes du monde, tu ne peux pas te renier toi-même. Donc dans ton cheminement, quand tu apprends à te connaître, tu apprends à aimer toutes les parties de toi, toutes les consciences. Et du coup, tu rentres dans un amour qui est inconditionnel, qui ne dépend pas de l'enveloppe, de la condition, de la situation. Première chose, tu rentres dans cette paix, dans cet amour inconditionnel. Deuxième chose, quand tu prends conscience que c'est toi le Tout-Puissant, eh bien, quand tu dis soit, les choses furent. Oh, mais ça ne ressemble pas au paradis, ça, par exemple, par hasard. Et donc, il y a des consciences supérieures, qu'on peut appeler consciences divines, angéliques, qui nous guident et qui veulent pour nous qu'on atteigne ce truc-là. Qui souhaitent pour nous, par amour pour nous, qu'on atteigne ce stade-là. Et donc, ils vont nous envoyer des prophètes, des synchronicités en nous, des signes, pour qu'on réalise que nous formons qu'un avec le tout. Qu'on réalise notre pouvoir intérieur. Qu'on mette en œuvre ce pouvoir intérieur. Qu'on réalise que tout ce que je vois, l'expérimente dans la vie, c'est moi. C'est des facettes de moi. Si je regarde de manière plus profonde, je vais apprendre à m'aimer moi-même. Tu réalises que aimer Dieu, c'est aimer tout. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se tromper. Parce que celui qui se trompe, il est condamné à être esclave et être soumis à une autorité. Alors que celui qui ne se trompe pas, il devient libre et le Tout-Puissant. Et je comprends que de réaliser ça, déjà de prendre conscience de ça, c'est une première étape. Après, il y a tout un cheminement de réaliser ça. Je suis conscient que ça peut chambouler. Parce que nous avons, en général, nous les humains, une piètre image de nous-mêmes. On n'a pas conscience de notre grandeur. La grandeur qui a fait que Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant nous. Comment moi, petit être, je peux être au niveau de Dieu Tout-Puissant? Et pourquoi pas? J'ai envie de te dire. Et si je prends conscience que j'ai ce pouvoir intérieur, ne vais-je pas me transformer en tyran? Ne vais-je pas m'enfler d'orgueil et vouloir dégommer tout le monde sur mon passage? À l'image d'un pharaon qui s'est pris pour Dieu? Je préfère rester tout petit, zéro, rien, et d'avoir une idole extérieure à moi. Je comprends pourquoi on en arrive là. Vous voulez que je vous partage une prise de conscience? Face à cette peur de l'orgueil, la véritable humilité, c'est de reconnaître la toute-puissance qui sommeille en toi. Quand c'est vrai, ce n'est pas de l'orgueil. Reconnaître la toute-puissance qui sommeille en toi, en user, manifester, créer de cette toute-puissance, tout en reconnaissant la toute-puissance de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, dans le monde visible et invisible. Et quand tu prends conscience que tout est un, tu réalises que tu n'as pas plus de pouvoir qu'une fourmi. Tu n'es pas plus puissant qu'une fourmi. La fourmi, c'est toi. Elle a autant de puissance dans l'expérience de vie que toi-même. Tu te rends compte que le président que tu vénères, il ne vaut pas plus que toi. Tu te rends compte que l'ange qui a un niveau de conscience de dingue que tu vénères, il ne vaut pas plus que toi. Tu ne vaux pas plus que lui. Chacun retrouve sa juste place. Et chacun a ce potentiel infini en lui, cette grandeur infinie en lui, cette puissance infinie et a cette dignité très profonde. Nous sommes puissants au-delà de toute limite. Ce qui nous limite dans l'expression de cette puissance, c'est notre niveau de conscience. Le fait d'être inconscient, comme une fourmi, elle n'a pas le même niveau de conscience que nous les humains, donc elle est limitée. Nous, les humains, on a un niveau de conscience qui nous offre la possibilité de créer plus de choses, de bâtir des civilisations. Mais nous sommes limités par rapport à un ange qui transcende ces lois matérielles qu'on a dans cette vie, etc., etc., etc. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'échoue à léviter ou à transformer l'eau en vin, ça ne veut pas dire qu'un jour je ne vais pas atteindre ce niveau de conscience qui va faire que je vais transcender les lois matérielles. Cette connaissance de moi, cette connaissance de Dieu, quand je vais réaliser qui je suis vraiment et que je vais l'intégrer pleinement, il n'y a rien qui pourra me résister. Et c'est pour ça qu'on a toujours des figures, des saints qui réalisent des choses qui dépassent l'entendement de l'humanité. Jésus a transformé l'eau en vin, si je ne me trompe pas. Jésus a marché sur l'eau. Moïse a ouvert la mer en deux. Peut-être qu'ils étaient plus conscients que la plupart des humains de qui ils sont vraiment. Peut-être qu'ils ont compris le véritable message du monothéisme pur. Quand on dit monothéisme pur, je vous rappelle que si je suis dans un univers où il peut y avoir des dieux rivaux et un dieu unique, plus la création, c'est pas l'unité ça. Il y a plein d'associés à Dieu. Ok, lui c'est le vrai, mais il y a plein d'associés à Dieu. Dans un monde où tout est Dieu, dans cette infinie grandeur, qu'il n'y a que Dieu, comment peut-il avoir un associé? Comment je peux associer quelque chose à lui si tout est lui? N'est-ce pas là le
pur monothéisme vendu par toutes ces religions. Il est là le vrai message. Et voilà pourquoi c'est très important que tu ne te trompes pas de Dieu. Pas pour Dieu, mais pour ton salut à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, pouce bleu, partage. Partage la vidéo. Les gens ont besoin d'entendre ça. Si la vérité n'est pas propagée, c'est normal que le mensonge prospère. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est de l'information. Partagez, les gens disposent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez également. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos autour de l'éveil spirituel.